été cool. Bon, alors ça va toujours? Oh, je suis très content. Là, on vous prépare une petite surprise. C'est la première fois qu'elle joue avec nous. Elle vient nous rejoindre il y a un peu plus d'un mois. On est très content de la voir, déjà parce que ça féminise l'effectif. Alors le problème c'est qu'au début, je pensais qu'elle allait calmer nos instincts misogynes. En fait, non. Non, juste, vous allez la découvrir, je vous en dis pas plus. Par contre, juste beaucoup de bienveillance, parce que c'est la première fois qu'elle joue. Elle a le trac. Donc, allez, on va l'applaudir fort et on va lui donner une énorme présentation. Elle est jolie! Elle est jolie! Marino! Il n'y a qu'ici que je peux danser n'importe comment. Alors ça féminise l'effectif, oui et non, hein, parce qu'il y avait une option sur les tétés et les fesses, et clairement, c'était plus cher. Bon, il y a des soldes partout, hein, on fait ce qu'on peut, avec le budget qu'on a. Alors, bonsoir, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous là, d'être face à vous, de pouvoir profiter de cette énergie. La dernière fois que je suis venue ici, j'étais cachée entre le rhum vieux et le rhum blanc. C'est une remarque. Et donc voilà, donc là je suis face à vous avec un grand plaisir. Et j'aimerais savoir, je sais pas, si je vous dis les Blacks ont la musique et la danse dans le sang. Par applaudissement. Combien d'entre vous ont entendu cette phrase au moins une fois dans leur vie? Oui, effectivement. Non mais c'est vrai. C'est vrai, vous m'avez vu rentrer, il y avait une sorte de... Hein, on a des prédispositions, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a toujours un tonton qui fait l'exception. Et moi, c'est tonton Léonce. Tonton Léonce, à part le rhum, il n'a pas grand-chose dans le sang. C'est mort. Alors, j'aime pas trop les clichés en soi, les stéréotypes, etc. C'est vrai, non, j'aime pas ça. Ça me donne l'effet un peu d'une camisole de force, vous voyez, c'est... Bon, c'est un vêtement comme un autre, mais en même temps, c'est pas très souple, hein. Maintenant, certains clichés sont avantageux. Je me rappelle d'un Sicilien que j'ai croisé en vacances. Oui, vous pouvez le dire, oui. Enfin, lui était en vacances, moi je bossais. Et alors, j'arrive, hein. Imaginez juste que j'arrive, hein, Et il me regarde comme ça, il prend une pause. Waouh! Mamma! Waouh! Je savais pas trop s'il faisait une version de Rihanna à cappella. Tu sais, mon accent italien est bidon, hein, d'accord? Laissez votre imaginaire être productif. Là, tout de suite, c'est très important. Tu sais, chez moi, les femmes noires, c'est un peu comme la perle rare dans une huître. C'est très rare. Je sais pas pourquoi, il n'y a que l'huître qui m'est parvenue. Et voilà, un peu des deux. Fermons la parenthèse. Il paraît que les femmes noires sont chaudes. Elles aiment ça, elles sont bonnes au lit. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, disons-le, c'est vrai.
ça, c'est un cliché, vous voyez, par exemple, j'aime bien. Je me l'approprie bien volontiers. Hein. Alors, moi, ça fait 25 ans, j'ai vécu 25 ans hors Martinique, je suis revenue en septembre dernier. Et quand je suis revenue, j'étais super contente de revenir au pays. En fait, j'aime pas les clichés parce que quand je suis revenue, mine de rien, j'ai été confrontée au fait que, comme dans toute ma vie finalement, j'ai jamais répondu aux attentes qu'on avait de moi en tant que femme noire martiniquaise. Alors je vais vous poser une question simple. Vous allez me répondre un à un si possible, sinon je vais essayer de choisir. D'après vous, qu'est-ce qui définit de façon factuelle une femme noire martiniquaise? Qui veut répondre? Il n'y a pas de piège, je vous promets. Ah, quoi, tout le monde a peur. C'est que vous pourrez quand même manger après. Hein. Je ne suis pas propriétaire des lieux, normalement. On a 4 heures. Voilà, vous avez 4 heures, c'est ça. Alors, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai déjà entendu, ok? Une femme noire martiniquaise est née ici. Là, on ne prend pas beaucoup de risques, on est d'accord. Donc disons, check. Est-ce que je suis née ici, à Gelcher? Je suis trop fière. Merci. Une femme noire martiniquaise a un sale caractère. D'accord. Ok. Check. Une femme noire martiniquaise à la peau noire. Noire martiniquaise, hein, enfin, on va dire marron. Ça va, ça passe. Hein, parce qu'en optique, on dirait, ouais, mais le noir, Provence, le couleur. Donc, check. Une femme noire martiniquaise a des courbes généreuses. J'ai pas vraiment aimé le fait que vous rigoliez quand même. Je sais pas, ça m'a piqué comme lui. Donc ouais, non, pas de chèque. Une femme noire martiniquaise aime le macrélage. Ah oui. Mais n'importe quoi. Pas du tout. Ah si. Eh ben moi je suis pas comme ça d'accord. T'es pas de martiniquaise. Voilà. Pas de chèque. Une femme noire martiniquaise parle créole couramment. Et je sais parler créole en vrai. Non, je sais parler créole. Je ne vais pas vous faire cette offense-là parce que c'est pas le moment et puis je n'ai que 5 minutes, mais je peux parler créole. C'est juste que quand je parle, on rigole, on ne me répond pas. Mais je peux parler créole et je comprends le créole, d'accord? Donc check. Pas de check, c'est pas vrai, je mens. Ok. Une femme noire martiniquaise a des cheveux crépus, volumineux, comme ça, qui prennent de la place. Parfois, ça descend, comme ça. Des cheveux pas crépus, pardon. Nappés. Car crépus devient presque une insulte, en fait. On dit pas crépus, on dit nappés. Donc, pas de chèque, hein, clairement, on est d'accord? Ok, donc je fais le compte. Oh putain, je suis un homme caucasien et blond. Non, mais c'est pour ça que j'aime pas les clichés, parce que quand on s'y retrouve pas, ça peut créer vraiment des crises d'anxiété, en vrai. Je me rappelle, ma mère, quand on est parti, j'avais 12 ans. Ok, moi, j'avais jamais voyagé de ma vie. Elle avait le choix entre Paris, Bordeaux, Toulouse et Nice. Elle a choisi Nice. Quelqu'un connaît Nice? Oui. Quelqu'un connaît Nice dans les années 90? Oui. Ok. Ma mère a choisi Nice parce qu'elle s'est dit, je n'emmènerai pas mes enfants vivre dans des HLM. Métro, boulot, dodo, bédo, il en est hors de question. L'hiver dur et insupportable, je ne veux pas.
Les ciels gris la plupart du temps, je ne veux pas. Je les emmène à Nice. Quoi? Le Front National? Non, je ne connais pas. Il y a des cocotiers. Non, madame, c'est palmier. Il y a des palmiers. Il y a la mer, non, des galets. Des galets. Il y a des palmiers et de la mer. Ok, ça va, ça passe. Et du soleil, quasiment toute l'année. Ma mère a choisi, en toute âme et conscience, pour que notre vie soit agréable. Il y en a qui attendent 40 ans de carrière pour pouvoir espérer une mutation de Paris à Nice. C'est vrai, n'est-ce pas? Ok, elle a choisi ça. Moi, je voyage pour la première fois, je suis contente. Je me dis comment ça va se passer. J'avais l'impression que j'avais atterri dans un univers différent, un univers parallèle un peu. J'étais persuadée que j'allais rencontrer un petit garçon qui allait tomber amoureux de moi qui s'appelait Édouard. Je me suis dit, c'est pas les mêmes prénoms que chez nous, c'est un autre monde, d'accord? Édouard. Et donc je m'imaginais ça. Bon, j'ai jamais vu d'Édouard, hein, clairement. Je dis Nicolas, Abdou, si tu veux, les farces. Alors j'arrive là-bas et je me dis, je veux l'intégrer. Je veux que ma mère soit fière de moi. Donc dès que je sortais, que j'allais à l'école, que j'allais ailleurs, toute seule, parce que je marchais beaucoup toute seule, ma mère n'était pas seule. Et donc, je disais bonjour à tout le monde. Voilà. Je dis, ma mère, elle sera fière de moi, parce que ma mère, elle a toujours dit, il faut être poli, Marie-Laure. Donc je disais bonjour à tout le monde de la rue. Quand ma mère verra ça, elle sera vraiment fière de moi. Et un jour, on allait faire les courses ensemble, à pied. Un samedi, je m'en rappelle. Et on marche. Madame. Monsieur. Bonjour, monsieur. Donc ma mère ne réagit pas trop. Parfois elle dit bonjour, parfois pas. Donc je dis madame, bonjour monsieur. Et elle m'arrête, madame. Et voilà. Je me dis, c'est un piège. Elle veut voir si je suis bien élevée. Mais maman, je dis bonjour à tout le monde parce que tu m'as toujours dit qu'il faut dire bonjour aux gens et qu'il faut être poli dans la vie. Comme ça, d'accord. Tu dis bonjour aux gens dans la rue. Non, parce que, au pire, tu continues à dire bonjour, tu vas te faire kidnapper, j'aurai un problème avec la garde partagée. Bien sûr, j'ai arrêté. Je vais faire plaisir à ma mère. J'ai continué à vouloir m'intégrer. Je suis rentrée en 5e dans ce collège, Frédéric Mistral, à Nice, pour ceux qui connaissent, d'accord. Et donc j'y vais, j'ai des copines, machin, je comprends pas vraiment la moitié de ce qu'elles racontent, parce qu'à Nice, c'est très mélangé finalement. Donc il y a un mélange de plein de choses, donc bien sûr il y a des blancs, si on peut appeler ça comme ça, il y a des Italiens, des Espagnols, des pieds noirs, des gitans, des arabes, des comoriens, un noir, et puis tout est mélangé, coexiste comme ça, au collège. Donc j'ai essayé de capter un peu des expressions. Et je me rappelle de cette journée où cette fille, elle était là, elle fait « Ah, chica, la lâche !» La lâche. Gadji, je dis comme ça, franchement, tu me parles pas comme ça, t'as compris ou quoi? Je dis, excuse-moi, c'est pas la lâche. La lâche, la honte. On l'a fait, d'accord? Quelqu'un m'a dit mais juste pour être sûr que j'ai bien fait de ne pas demander ma canne quand j'étais handicap mental à ce moment-là. Ça veut dire quoi en fait, la honte? C'est la honte, quoi? La honte! C'est pas que vous avez la honte, c'est pas que vous avez la honte, c'est pas que vous avez la honte! La honte sur toi! C'est ok, la honte. Deuxième face-à-face avec donc la honte. Je continue dans cet environnement électrique, n'est-ce pas? Et là, je suis dans une discussion, je comprends un mot sur trois, sérieusement, hein, je suis un peu perdue, mais je m'intègre, d'accord? Et là, j'ai une copine qui dit oh, vous avez entendu le nouveau son là dans le Hit Machine, Zing Alléluia? Je fais oh, ça je connais, ça je connais. Je fais oui, bien sûr, Zing Alléluia, Alléluia. Et là, je vois les trois filles qui me regardent en mode non, c'était pas ça. Moi, je n'ai jamais participé à un cantique de l'art.
Moi, c'est dance. Bon, je connaissais ça, je connaissais pas. Troisième fois, ça se passe avec moi. Enfin bref, je n'aime pas les clichés, clairement. Et je pensais m'en être débarrassée quand je suis rentrée. Je me suis dit, je rentre chez moi. Comment vous dire? Il y a un gars, en fait, un ami proche. J'ai changé quelques fluides, quoi, rapidement. On se balade, et on croise une amie à lui. Et il dit, tu vois, je pense que ça pourrait fonctionner entre toi et elle. Alors, il y a des moins de 18 ans, là? Tu veux en fait quelque chose de pluriel? Ou est-ce que tu... Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais bon, je pense sincèrement que tu es lesbienne. Tu as le droit. Tu as le droit et tu as le droit d'avoir été terminé à l'urine lors de ta conception. J'ai dit, mais en fait, sur quoi tu te bases pour dire que je suis lesbienne? C'est-à-dire que tu penses qu'en fait, je suis tombée sur ta berge, j'ai trébuché sur ta berge, on aurait vu comme ça, en fait. Ils disent, mais non, t'as les cheveux courts, tu vois, t'as un look un petit peu masculin, cliché. Et à ce moment-là, ça m'a moyennement plu. Rien contre les lesbiennes, d'accord? Juste, c'était un petit peu un résumé facile. Donc c'est vrai que ça m'a pas plu à ce moment. Je me rappelle aussi de ce mec qui me dit, on regarde Bohemian Rhapsody. Vous connaissez le film, en fait, sur Freddie Mercury? Ouais, bon, d'accord. J'ai chanté, en fait, la tue-tête dans tout le film. D'accord. Don't stop me now. Don't stop me gonna have a good Lui, c'est dans son cou, c'est pas dans sa cou. Et il me regarde. Un peu comme les copines qui parlaient de l'âge. Et je lui dis, c'est arrivé, il me dit, mais comment ça se fait que tu connais ça par cœur? Je sais pas, moi j'aime bien Freddie Mercury, j'aime bien Queen, ça, j'aime bien. D'accord? Il me dit, mais c'est pas une martiniquaise en fait. Je lui ai dit que je faisais de la boxe. Bah lui, il savait pas non plus. Il me dit, tu connais les Ilachiko? Jean, quelqu'un connaît les Ilachiko ici? Oui! Arrêtez, vous faites semblant. Il me dit, tu connais Chichichi? Oui. Non mais allô. Mais je connais qu'à ça. Il me dit, ah, mais ça vous deux vieux. Ouais, merci. Mais vous auriez dû être là, d'accord? J'étais toute seule, c'est dégueulasse. Et donc, ça m'a vraiment piqué. Ça m'a rappelé cet épisode à Paris où le mec s'était arrêté devant moi et a dit, voilà. Mais c'est dégueulasse. Alors, non. Ah ah! Ah 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 ah! Regardez-moi, hein? Ah ah ah! Malienne! Non. Éthiopienne! Oh ouais! Éthiopienne! Non. Le mec, il se spécialiste, en fait, exhaustif, de tous les pays d'Afrique qu'il connaît, ok? Rien contre l'Afrique, je m'en fous, d'accord? Mais je ne viens pas de pays d'Afrique, donc je m'en fous. Si, dans l'histoire, d'accord, historiquement, à un moment donné, je viens de là, il n'y a aucun problème. Par contre, je suis une Martiniquaise. Et le gars, il est spécialiste. Non. 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 Non, putain, non!